Et on va maintenant revenir à l'Assemblée avec cette fronde dans l'hémicycle mercredi. Yves Cochet, vous l'avez suivi au sujet du financement des partis au cœur du litige. Une proposition de loi soutenue par le gouvernement modifiant les règles d'attribution des fonds publics. La gauche et les bayrouistes y ont vu un tour de passe-passe visant uniquement à permettre au nouveau centre d'obtenir l'argent nécessaire à son fonctionnement. Tout de suite les explications avec Patrick Hermansen. Le quorum n'est pas atteint de toute manière. Je constate que le quorum n'est pas atteint compte tenu de l'heure. Je renvoie le vote à 12h20. Une séance placée sous le signe du divorce de la famille centriste. François Bayrou descend dans l'arène. Il veut régler ses comptes avec ses anciens amis. Allié au PS, il bloque le projet de financement du nouveau centre. Le fait que des partis sont nombreux dans cet hémicycle, qui ont, eux, obtenu la confiance d'électeurs nombreux, en tout cas plus de 1% dans 50 circonscriptions du pays, se voient amputés de l'aide publique à laquelle ils ont droit, simplement pour satisfaire aux bénéfices personnels et particuliers d'un groupement politique qui n'a pas pu répondre à cette obligation. Ceci est un motif d'inconstitutionnalité que le Conseil n'acceptera pas. Pendant l'interruption, salle des 4 colonnes, le débat continue entre l'UMP et le PS. Accusant de m'écouter jusqu'au bout. On n'a jamais vu ça dans un hémicycle. Vous ne m'avez même pas écouté jusqu'au bout. Bien sûr qu'on vous a écouté. Même pas écouté parce que vous gagnez du temps. Parce que incroyable. Et je ne gagnais pas du temps, c'est faux. Parce que les députés n'étaient pas présents. Ça a été du jamais vu. L'arme fatale, l'article 40, qui permet à François Bayrou de remporter une petite victoire. Le gouvernement décide de faire marche arrière. La proposition de loi est renvoyée en commission des finances, mais la bataille n'est pas finie. Le nouveau centre, c'est un parti politique, et un vrai parti politique, qui a un groupe de députés à l'Assemblée nationale, qui a une quinzaine de sénateurs qui le soutiennent au Sénat, qui a des présidents de conseils généraux, des conseillers généraux, des maires de villes de plus de 30 000 habitants, des maires. C'est une vraie force politique. Comment allez-vous expliquer au pays qu'une sensibilité politique ne participe pas du financement public quand tout un tas de groupements qui ont fait 100 000 voix, 200 000 voix, disposent du financement? C'est pas crédible. Quand vous avez commencé une partie, vous ne changez pas les règles en cours de partie. Et donc, on piétine simplement pour donner une récompense à des gens qui ont accepté de se soumettre et de se rallier. On piétine les principes républicains et je ne veux pas laisser piétiner les principes républicains. Au-delà du financement d'un parti, le nouveau centre, il s'agit pour François Bayrou d'exister à nouveau dans toute sa dimension politique. Alors Yves Cochet, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que les communistes, avec qui, rappelons-le, vous faites groupe commun, ici à l'Assemblée nationale, les communistes n'étaient pas totalement contre cette proposition de loi. Non, alors d'une part, je m'associe complètement bien, d'un point de vue François financier. Bayrou et à la gauche, sauf les communistes qui se sont opposés à ce projet, disons, qui récompensait la trahison, si je peux être aussi sommaire. Mais en effet, les communistes, qui ont été obligés de faire groupe avec nous, et on se trouve très bien, on travaille bien ensemble, mais c'est un groupe plus technique que politique. Je disais, c'est le premier pas, le fait que avec un certain nombre de députés, mais sans avoir la reconnaissance de suffisamment de candidats qui auraient fait 1% aux élections dans 50 circonscriptions, on peut avoir accès au financement public. Eh bien, à 15 députés, on peut avoir un groupe. Et eux, ils espèrent avoir ça. Moi, je crois qu'il faut refuser ces chantages et ces lois qui sont ad hoc. Il faut regarder les principes. Comme disait Bayrou, on ne change pas les règles, il ne faut pas les changer. Allez, on change de sujet en tout cas.